Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 18 et 19 juillet 2020. Et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Écoutez, alors moi aujourd'hui, une journée riche en émotions, vous n'avez même pas idée. On a passé l'après-midi à la clinique vétérinaire puisque il y a le petit toutou de ma maman qui depuis un mois montrait des signes assez inquiétants. Donc du coup on allait en catastrophe à la clinique vétérinaire et on pensait que voilà, c'était quelque chose d'un petit peu grave, peut-être une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça, puisqu'il avait des troubles qui étaient assez alertants. Et comme ma maman est dans le milieu médical, voilà, donc ça a fait ressurgir plein d'émotions, plein de sentiments. Ça a été une après-midi qui a vraiment été très lourde. Et voilà. Bon, allez, ceci dit, je vous rassure, tout se termine très bien, puisque en fait, la petite merdouillette souffre tout simplement d'une carence en potassium. C'est pourquoi il a des espèces de spasmes, mélangés à une espèce de tétanie, enfin voilà. Donc c'est rien de très grave, tout est bien qui se finit bien, plus de peur que de mal. Allez, sur ce vraiment, j'espère que votre semaine se termine bien. J'espère également que vous n'avez pas mal pris ma petite vidéo coup de gueule de tout à l'heure, parce que c'était vraiment dans la bienveillance, hein, ce que j'ai fait, la vidéo, c'était pas du tout pour faire un drama de quoi que ce soit, vraiment, c'était juste pour... voilà, j'avais envie de parler, j'avais envie de partager ça avec vous, et puis voilà. Allez, on y va tout de suite pour nos énergies. Alors, du coup, que je vous explique, parce que comme cette semaine, ça a été un petit peu en dents de scie, donc, normalement, du lundi au vendredi, comme vous avez pu un petit peu le comprendre, je vais vous proposer différents formats en fonction du jour. Donc, on utilisera soit le support de la cartomancie, etc., etc. Et puis, pour les énergies du week-end, eh bien, on se fera un petit mix de tout et de n'importe quoi. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné, pour les cartes, j'ai repris mon fantabuleux. Il me manquait. Donc ce sera le fantabuleux pour nous accompagner. On aura les petites baguettes chinoises avec nous. On aura le petit grimoire des oracles. Donc voilà, donc il y a de la bibliomancie, il y a des breloques, il y a de la cartomancie. Et puis voilà, et puis on va se faire un petit truc comme ça. Tranquillou, et puis on terminera, donc comme je vous l'avais promis, avec un petit cours sur comment réaliser votre bâton de chaman, à quoi sert un bâton de chaman, etc. etc. Donc vous voyez ici, on en devine un petit peu, vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti tout de suite d'abord pour nos petites prédictions. Si je me mettais comme il faut, j'arriverais peut-être mieux à me les brasser, non ? Allez, c'est parti. Alors, nous avons... Merci. Nous avons la carte de l'ascension. Je sais pas pourquoi je dis merci, parce que ça pourrait aussi être une carte négative, hein. Rappelez-vous ce que je vous dis à propos de la chute et de l'ascension. Si par exemple on parle de la santé qui augmente, c'est positif. Par contre, si on parle de la maladie qui augmente, c'est négatif. Donc je sais pas pourquoi j'étais content. Mais nous avons la carte de la balance. On va regarder... Ah non, on va pas regarder en fait. Non, on va pas regarder. On va les cacher, hein. Parce que les cartes qui sont devant et derrière, regardez un petit peu, nous avons Annabelle et le démon, impeccable, voilà. Alors, le démon, ça pourrait nous parler d'une personne malveillante. Disons que le démon avec Annabelle, ça me pose un petit peu souci parce que ça pourrait nous parler de quelqu'un... Alors les jeunes, si vous pouviez crier moins fort pendant que j'enregistre ma vidéo, merci. Oui, j'ai la fenêtre ouverte. Donc pour moi, Annabelle avec le démon, ça me parlerait de quelqu'un qui est déguisé, quelqu'un qui prend des airs un petit peu angéliques pour essayer de nous tromper, de nous manipuler. Ça peut être quelqu'un, ça me fait penser aussi à des masques, à du maquillage, au fait de se cacher, de se camoufler, d'endosser une image que l'on n'est pas ou que la personne n'est pas. Et par conséquent, il faut faire attention à qui on fait rentrer dans sa maison, qui on fait rentrer dans sa vie. Voilà, pour moi ici, ce sera un petit message d'avertissement de prêter attention ce week-end à qui vous allez... Comment on pourrait dire, qui vous allez fréquenter, et voilà. Mais bon, rassurez-vous, ce ne sont pas les cartes principales. Nous, celles qui nous intéressent, ce sont celles-ci.
la balance et l'ascension. Alors pour le coup, là honnêtement, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de positif. Je sens quelque chose qui va s'améliorer, une situation qui va s'améliorer, voire carrément une espèce de changement un petit peu radical. Peut-être que ce week-end, vous allez connaître une espèce de, comment on pourrait dire, de renversement ou de quelque chose qui va vraiment se modifier et se changer complètement, puisque la balance pourrait nous parler ici de justice. Alors peut-être, je dis bien peut-être, mais bon, le week-end, ça paraît peu probable. Ça pourrait nous parler ici de lien avec l'administration ou un domaine juridique et quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose qui va se débloquer. Je suis un petit peu plus perplexe par rapport au week-end parce qu'il y a quand même peu de chances que vous receviez des nouvelles ou que vous ayez des interactions avec un tribunal ou une administration sur le week-end. Donc je vais plutôt rester sur ma première idée, ce que je ressentais en prime abord, à savoir une amélioration, quelque chose, une espèce de tendance quelque chose qui va changer. La balance, je la vois vraiment comme ces deux plateaux, hein, et puis la balance qui pèse d'un côté ou d'un autre, qui penche, pardon, qui pèse. Oui, celui qui pèse, ça peut se dire aussi, mais c'est moche, donc qui penche. Qui penche d'un côté ou d'un autre. Là, en l'occurrence, avec la carte de l'ascension, quand même, ça ferait plutôt penser à une balance qui va pencher en votre faveur. Donc, ça pourrait être, par exemple, peut-être une réponse que vous attendez, quelque chose qui... Ou alors, ça peut être un élément, un argument, un détail, ou quelque chose qui vous permettrait de faire pencher la balance en votre faveur, ou en faveur de la situation que vous défendez ou dans laquelle vous êtes. Prenons un exemple très concret. Imaginons que vous souhaitez acheter une maison. Et puis vous avez fait une demande de prêt à la banque. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'apport financier et par conséquent, la banque elle est un petit peu réticente à vous prêter autant d'argent. Et puis dans le week-end, vous avez une grand-mère, un oncle, n'importe qui va vous débloquer une somme d'argent assez intéressante qui va vous permettre de montrer à la banque que maintenant vous avez un apport financier et par conséquent, eh bien, ça peut être le petit détail en plus, le petit détail supplémentaire qui peut faire pencher la balance en votre faveur pour que les choses puissent se débloquer plus facilement. Vous voyez, ce serait dans cet esprit-là. C'est-à-dire peut-être, voilà, vous êtes actuellement dans une situation comme ça qui est entre les deux, ou alors vous êtes peut-être vous-même dans, comment on pourrait dire, dans une période de choix, de doute, d'incertitude. Et peut-être que vous avez du mal à vous décider, vous avez peut-être du mal à faire un choix justement parce que peut-être que les deux propositions ou les deux solutions qui s'offrent à vous sont intéressantes toutes les deux. Et certainement que ce week-end, vous pourriez avoir un élément ou quelque chose qui ferait pencher la balance en faveur d'un choix ou d'une possibilité. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Dans tous les cas, je ressens quand même que c'est quelque chose de positif. Je sais pas pourquoi, je vois quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va se décanter, une amélioration, une augmentation, quelque chose. Pour le coup, cette carte-là, je la ressens vraiment en positif. J'ai vraiment un bon ressentiment. C'est drôle parce que tout à l'heure, dans la vidéo coup de gueule, je vous disais que les ressentis personnels pouvaient influencer le tirage. Et je vous citais l'exemple que, par exemple, si je suis pas bien, etc., peut-être que je vais interpréter les cartes de façon plus négative. Et là, pour le coup, malgré la journée que j'ai passée, j'ai un très bon ressenti sur cette carte et je la perçois véritablement comme quelque chose de positif, quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose qui va augmenter. Ça pourrait être, je vous parlais de la santé, peut-être que ça peut être ça aussi, peut-être que ce week-end vous allez avoir un regain de santé ou une vitalité qui va revenir, ça peut être une nouvelle qui va vous propulser un petit peu en avant, ça peut être pourquoi pas un bon coup de pied aux fesses, peut-être qu'en ce moment c'est ce qu'il vous manque, un bon coup de pied aux fesses, quelque chose qui puisse vous motiver à avancer, à reprendre du poil de la bête, etc. Donc peut-être que c'est ça que vous allez recevoir aussi et qui va vous permettre de pouvoir repartir en avant. Et puis voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais bugué. C'est juste que j'étais focalisé sur les cartes et j'ai vraiment un bon ressenti. J'ai vraiment la sensation de quelque chose. Regardez, je vais vous approcher la carte de près. Vous voyez la balance, on voit qu'elle a un plateau avec le soleil et un plateau avec la lune. Donc on peut avoir cette symbolique de tout noir et tout blanc. Peut-être qu'en ce moment dans votre vie, tout est un petit peu noir. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir quelque chose ce week-end qui va faire pencher la balance plutôt sur le côté tout soleil, tout blanc, tout lumineux. Peut-être. Ça peut être aussi l'inverse. Mais bon...
j'ai quand même peu de doutes. Honnêtement, si tout se passe bien dans votre vie, avec ces cartes-là, je vois quand même pas un aspect négatif qui se profile. Mais quand même, hein, gardez en tête, je sais pas où est-ce qu'elle est passée, gardez quand même en tête le petit démon avec Annabelle, hein, qui pourrait nous parler de menaces déguisées ou de quelqu'un qui essaierait d'user de subterfuges, de camouflage, etc. pour essayer de s'infiltrer dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison. Donc voilà, prêtez attention. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah mais c'est tout du coup. Ça fait pas assez, non? Parce que là, la baguette et la prédiction, j'ai l'impression que ça fait pas assez. Vous savez quoi? On va se prendre un truc en plus. On va se prendre un petit truc en plus. Tiens, on va se prendre le petit oracle victorien de notre belle Eve Corrigan. Oui, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup en fait. Donc, alors. Tac. Alors, nous avons tourneront la roue du temps, la roue de fortune, pardon, excusez-moi. La roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. J'adore. J'adore. Regardez, je vous montre la carte. Je sais pas s'il va... Tu veux bien me faire le focus, s'il te plaît? Merci. C'est dingue qu'il faille toujours râler, se mettre en colère pour que les choses fonctionnent. Hein, je sais pas, on peut pas dire les choses gentiment et puis tac, ça se fait. Non, tout de suite, il faut être agressif si on veut que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? La roue de fortune, pour moi, c'est vraiment... on revient encore à cet aspect de balance, hein, quelque chose qui, comme ça, qui peut changer à tout moment. Et ici, je vois, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un coup de poker. Tentez votre chance ce week-end. N'ayez pas peur de le faire. Et c'est drôle parce que c'est un message que je vous ai déjà dit. Je sais plus si c'était hier... Je crois que c'était sur le message d'hier que je vous ai dit ça. Que je vous avais dit de tenter votre chance, de ne pas avoir peur. Je vous parlais de la prise de risque, etc., etc. Et on nous parlait que ça allait être couronné de succès. Et la roue de fortune, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que quand on fait tourner une roue... on sait pas trop ce qu'on va gagner. Hein. C'est un petit peu oui, c'est le cas de le dire, c'est la roulette russe. Mais il faut tenter sa chance. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, ça peut être un non, que ça ne se fasse pas, que ça ne se concrétise pas. Il n'y a pas mort d'homme. Et au mieux, ça peut que apporter un petit plus ou quelque chose. Donc j'ai envie de vous dire, tentez votre chance pour ce week-end. Quand on regarde un petit peu les mots en gras, qui sont les mots-clés de la carte, on a ronde, croyance, chance et nouvelle danse. Donc dans l'aspect de rond, il y a un aspect de cycle. Peut-être que ce week-end, vous allez vous retrouver dans quelque chose qui se répète, un schéma qui se répète, quelque chose que vous connaissez ou que vous avez connu, peut-être une situation qui se répète. Voilà, ça peut être quelque chose qui revient, quelque chose de cyclique comme ça. Les croyances, alors moi tout de suite ça me parle parce que très souvent on a tendance à attirer les énergies que l'on est. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps très négatif, très pessimiste, etc., fatalement, vous allez attirer que des énergies négatives. Hein, ça fonctionne par polarité. Si au contraire, vous êtes plutôt dans l'optimisme, la gaieté, etc., naturellement, vous allez attirer les choses lumineuses vers vous. Et là, c'est un peu le même principe avec cette roue, c'est-à-dire que si vous y croyez très fort, un peu comme, on pourrait dire, un rituel de magie, si vous y croyez très fort, que vous mettez toutes vos convictions dans ce que vous allez entreprendre, dans la chance que vous allez tenter. Vraiment, si vous mettez toute votre force, toutes vos croyances et toutes vos convictions, vous pourriez obtenir ce que vous désirez et avoir la réussite. Et puis bien sûr, la chance, la nouvelle danse. Ça nous parle ici, la nouvelle danse, ça peut faire penser à un nouveau partenaire. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça. Nouvelle danse, ça me fait penser à un nouveau partenaire. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Nouveau partenaire, alors nouveau partenaire, ça peut être pourquoi pas une association qui va se faire, ça peut être une union, un accord, quelque chose de réciproque et de mutuel, pourquoi pas. Ça peut être le fait aussi de se faire mener, hein, quand on se fait emporter dans une danse, on se fait mener, alors tout dépend si c'est vous le meneur ou si vous êtes mené, mais voilà, il y a une espèce de comment on pourrait dire, de schéma qui se fait et on suit
suit en fait le fluide, on suit le mouvement du corps, le mouvement des ondes, de la musique, etc. Et on se laisse porter par les choses. Peut-être que ce week-end, c'est le message qui peut ressortir de vous laisser porter par les choses. Laissez-vous mener par la vie. Peut-être que la vie, elle veut vous amener à quelque chose de précis. Je sais pas moi, l'aboutissement d'une situation, une concrétisation, un nouveau but, un nouvel objectif, un nouvel amour, peu importe. Mais plus vous allez vous entêter à essayer de maîtriser le truc, et moins ça fonctionnera. C'est un peu ce que je ressens. Donc du coup, laissez-vous porter. La vie vous porte et la vie vous guide vers quelque chose. Donc laissez-vous tout simplement, voilà, imaginez-vous que vous êtes enlacé dans les bras de la vie et laissez-vous guider, laissez-vous mener par cette vie et jusqu'à ce qu'elle vous mène au but que vous devez atteindre. Voilà, bon, ça me plaît déjà un petit peu mieux, c'est un petit peu plus complet parce que, ouais, je sais pas, ça me faisait bizarre de juste une carte et puis on enchaînait sur la baguette. Allez, c'est parti pour la baguette. Qu'est-ce que je fais? Je les lance en l'air comme la dernière fois pour en avoir une. Alors, nous avons la 38. 38, l'Isère. Qu'est-ce qu'il est là? Alors, 38. Nous avons comme message: même s'il est peu probable que vous atteigniez une grande renommée, vous trouverez sans doute le bonheur, à condition que vous soyez prêt à vous satisfaire de gains modestes plutôt que de viser trop haut. Évitez de prendre des risques et entraînez-vous à être prudent dans tous les domaines. Vous aurez peu d'efforts à fournir pour vivre une vie satisfaisante. Bon, ça rejoint ce que je viens de vous dire sur le fait de vous laisser porter. Enfin, moi, sur le message, c'est un petit peu ce que je comprends et ce que j'interprète. C'est-à-dire qu'on nous parle de ne pas... Ça ne sert à rien, en fait, de viser trop haut, et c'est vrai. Donc, ce week-end, si vous avez des ambitions peut-être qui sont soit irréalisables ou irréalistes, je ne vais pas vous redonner la définition, mais il y a plusieurs termes. Il y a soit réaliste et réalisable. Quelque chose qui est réaliste, c'est-à-dire que c'est à votre portée, vous pouvez le réaliser avec les moyens dont vous disposez. Réalisable, on est plus sur du conditionnel, c'est-à-dire que, imaginons, on va reprendre le coup des maisons. Imaginons que vous souhaitez avoir un jour une belle maison. C'est réalisable. Par contre, ce n'est peut-être pas réaliste si, je ne sais pas, moi, vous êtes au chômage et que vous n'avez pas un seul euro de côté. C'est pas réaliste. Par contre, si vous avez déjà le budget avec vous et que vous souhaitez avoir votre maison, ça c'est réaliste, voyez, et une maison qui est dans votre gamme de prix, voilà, ça c'est réaliste. Comprenez la différence entre réalisable et réaliste? Et là, ça me fait penser à ça, ce week-end, évitez de vous lancer dans des choses qui sont peut-être irréalistes ou irréalisables, ou les deux, de ne pas viser trop haut et un petit peu de vous contenter de ce que vous avez. Et encore une fois, je retrouve ce message de vous laisser porter par la vie. Laissez les choses aller, vous verrez que vous pourriez être surpris par les réponses qui vont se manifester à vous de façon naturelle. Ne cherchez peut-être pas, les choses vont venir à vous de façon spontanée, naturelle. Et ça peut même être un message double parce que parfois, plus on s'acharne à trouver des réponses pour une situation, pour un couple, pour des questions qu'on se pose, etc., et plus on risque de réaliser des actions qui risquent de compromettre ce qui aurait pu arriver. Vous avez suivi ou pas? C'était pas trop compliqué ce que j'ai expliqué. Mais en gros, parfois, quand on veut à tout prix que quelque chose se réalise, on va peut-être réaliser d'autres actions qui vont faire que malheureusement, ça ne se réalisera pas. Alors que finalement, si on attend que les choses se fassent et puis que les opportunités viennent à nous et se proposent à nous naturellement, on a plus de chances que les choses se réalisent. Vous avez suivi? Allez, c'est parti pour notre grimoire des oracles. J'avais oublié qu'il y avait tous ces papiers. Alors, tac, nous avons la lune, ouest et 13. Alors, tout d'abord, droite, gauche. Qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris gauche, on va prendre droite cette fois-ci. Allez, lune, ouest, 13. Tac, droite, j'ai dit. Lune, ouest d'abord. Ouest, lune, grimoire. Encore, décidément, les grimoires, c'est souvent qui reviennent en ce moment. Donc, j'ai dit ouest, lune, grimoire, 13. Et 13, on retombe sur la couronne du roi. C'est marrant, c'est ce qu'on a eu hier.
Oui, oui, attendez les amis, on a eu la couronne du roi avec le grimoire et en plus on a la paire d'ailes blanches. Donc du coup, ça va nous parler à nouveau de Stom. Attendez, attendez, attendez. Eh ben oui, grimoire, protection, aide, autorité bienveillante. Bah ouais, bah c'est fou. Alors pour le coup, faut le faire ça, hein. Donc bah, je vais vous le relire. Ce médaillon représente un homme autoritaire, souvent en dehors du cercle familial, surtout de la famille proche. C'est en règle générale une personne haut placée, hospitalière et désirant faire le bien autour d'elle. Cependant, elle peut également être une concurrente ou une rivale. Et du coup, pour la paire d'ailes blanches, ça nous dit protection, aide, autorité bienveillante. Exactement comme hier, mais exactement pareil. Donc du coup, on peut imaginer que ce week-end, on va encore avoir cette manifestation et cette présence de cet homme qui a peut-être une fonction particulière et qui va intervenir pour vous aider, pour, je sais pas, vous proposer quelque chose. C'est peut-être lui qui va vous apporter la solution qui va permettre de faire pencher la balance d'un côté. Peut-être, je ne sais pas, on verra, on verra. Allez, donc ce sera tout pour nos petites prédictions du week-end les amis. Et maintenant, je propose votre cours de magie pour le week-end si vous ne savez pas quoi faire. En plus, ça peut être sympa de le commencer ce week-end puisque le 20, alors attendez, 18-19, donc le 20 c'est lundi, on sera en nouvelle lune. Ça peut être pas mal si vous voulez débuter un nouveau cycle de pouvoir avoir votre bâton de chaman. Alors, tout d'abord, un bâton, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, un bâton, il faut savoir que c'est associé, comme la baguette, c'est associé à l'élément de l'air, c'est un peu l'analogue de la baguette, mais en beaucoup plus grand, et qui n'aura pas tout à fait les mêmes vertus et les mêmes pouvoirs que la baguette. La baguette, c'est plus un prolongement du bras, et ça va être pour lancer, pour projeter l'énergie, ou alors pour éventuellement tracer un cercle, hein, dans l'imagination et dans la visualisation, bien sûr, mais ça va permettre de tracer un cercle, ça va permettre de pouvoir un petit peu projeter l'énergie ou au contraire attirer l'énergie un peu comme une espèce d'antenne, plus une antenne qu'un paratonnerre. Pour le coup, ce serait plus le bâton qui ferait office de paratonnerre. Le bâton, quant à lui, donc il est associé à l'élément de l'air et ça va être une figure de commandement. Qui plus est, le bâton, c'est ce qui va permettre de connecter les énergies telluriques avec les énergies du ciel. C'est ce qui va faire votre connexion entre les deux. C'est ce qui va permettre aussi de concentrer l'énergie à la fois du ciel et des énergies telluriques, donc la terre, et pour obtenir différents effets. Et entre autres, l'effet principal que l'on veut, c'est celui de pouvoir commander. Commander aux entités, commander aux élémentaux, commander... On peut faire avec un bâton, honnêtement, c'est un... Si je devais choisir entre le bâton et la baguette, je choisirais le bâton parce qu'avec le bâton, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec la baguette. Le bâton peut également tracer des cercles, on peut s'en servir comme support, ça paraît bête, mais quand vous marchez, bah, c'est bien agréable d'avoir une grande canne. Mais voilà, le bâton, c'est vraiment le symbole du commandement qui est associé à l'air. C'est, on va dire, un peu une figure incontournable de tout sorcier ou sorcière. Alors, c'est une figure qui est moins répandue et qui est moins connue, bien que dans l'univers du jeu vidéo, très souvent on voit quand même... Alors c'est plus souvent des hommes que des femmes. C'est vrai que les femmes sont plus branchées baguette, l'homme est plus branché bâton. Enfin... Oui et non, j'ai envie de dire c'est des clichés sexistes quoi, parce que un bâton c'est autant pour une sorcière que pour un mage, hein, très clairement. Voilà, qu'est-ce que je dois vous dire de plus sur le bâton ? Bah c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Donc, je vous montre un petit peu le mien. Alors, je sais pas si ça va rentrer dans le cadre, vous m'excuserez. Oui, c'est bon. Si, j'ai réussi à le faire rentrer dans le cadre. Alors, pour réaliser votre bâton de chaman, il n'y a rien de plus simple. Je vous invite à aller vous balader en forêt, tout simplement. Et vous allez essayer de chercher une branche, une belle branche, qui soit assez solide, qui soit robuste. Ne prenez pas du bois pourri, parce que sinon votre bâton il ne sera pas du tout solide. Et si possible, essayez de ramasser du bois qui est déjà par terre, d'accord ? Ça évite de se servir sur les arbres, puisque très clairement, pour avoir une grande branche comme ça, en principe, un bâton, il doit faire à peu près votre taille. Hein, donc vous prenez une branche qui fasse à peu près votre taille.
Donc évitez de vous servir sur les arbres. Si véritablement vous ne trouvez absolument rien par terre, vous pouvez vous servir sur un arbre, mais je vous saurais gré de demander la permission auprès de l'arbre, hein, parce que imaginez, c'est comme si j'arrivais vers vous et puis que je vous coupe une mèche de cheveux parce que j'en ai besoin pour un rituel sans vous demander la permission. Je pense pas que vous apprécieriez que vous allez aimer, hein, voilà. Donc demandez toujours la permission et si possible on dit merci, hein. Ça paraît bête mais s'il vous plaît et merci c'est la base et en magie c'est aussi ça, voilà. Donc une fois que vous avez votre branche, après vous êtes libre de pouvoir la customiser comme vous en avez envie. Moi par exemple sur la mienne je l'ai poncée avec, alors j'y suis allé comme un barbare, j'ai pas honte de le dire. J'ai d'abord pris un couteau machette pour enlever le surplus d'écorce. J'arrive plus à parler, je vais me coucher. Pour enlever le surplus d'écorce et ensuite j'ai pris simplement une ponceuse électrique pour vraiment enlever tout le reste et puis pour faire un fini qui soit bien lisse. Je l'ai simplement légèrement coloré avec du brou de noix pour lui donner un petit aspect, comment on pourrait dire... exotique, voilà. Parce que quand vous regardez le bâton, on pourrait croire que c'est du merisier ou du bois de cerisier, alors que pas du tout, c'est simplement du bois de pin. En plus, pour moi, celui-ci il a une symbolique plus particulière puisque je l'ai ramassé au Mézin quand on y allait mardi. Donc du coup, voilà, il est déjà, pour moi, il est déjà investi d'un pouvoir qui est sacré. Donc une fois que vous l'avez customisé comme vous voulez, vous êtes libre de pouvoir laisser l'écorce. Si vous voulez l'écorce, vous pouvez très bien laisser l'écorce, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vous présente. Faites selon vos goûts, encore une fois, hein, c'est important. Donc faites selon vos goûts. Ensuite, vous pouvez habiller votre bâton. Donc une fois que, imaginons que vous l'ayez poncé, etc., que vous l'ayez teint, vous pouvez le vernir si vous voulez, surtout si vous êtes amené à sortir à l'extérieur avec, si vous voulez le protéger de la pluie, etc. Je vous invite à le vernir, à mettre une petite couche de vernis ou de l'huile. Vous avez de l'huile pour le bois qui permet de protéger, hein, donc vous pouvez mettre de l'huile si vous préférez de l'huile plutôt qu'un vernis. Vous pouvez l'habiller également avec ici un pommeau. Alors moi c'est le même cuir que pour mon grimoire parce que je voulais faire un rappel entre le bâton et le grimoire. Donc j'ai mis une petite poignée du cuir du grimoire qui me restait. Là, vous fiez pas aux couleurs, c'est simplement de la corde, du fil de coton épais, du fil à broder, tout ce qu'il y a de plus bête et classique que j'ai ensuite simplement peint de couleur or, voilà, pour donner un aspect métallique. Mais après, voilà, vous êtes vraiment libre de pouvoir l'agrémenter comme vous voulez. Par exemple, je vous montre un petit peu. Ici, j'ai disposé 20 perles d'améthyste. Pourquoi de l'améthyste? Parce que c'est ma pierre et le vin, c'est une symbolique particulière pour moi. C'est une référence à cette année. Hein, je l'ai créé en 2020, donc du coup, 20 perles. Vous avez aussi un petit pentacle en argent. Moi, je suis très branché argent. J'aime pas l'or. Pourquoi? Je sais pas, j'en sais rien. J'aime pas l'or, je préfère l'argent. On retrouvera bien sûr l'œil ici, pour la petite référence à l'œil dans le noir. On retrouvera la triquetra qui est aussi sur le grimoire. Au bout du bâton, on va retrouver une pointe de quartz pour concentrer un petit peu l'énergie. On va retrouver ici les rubans que l'on retrouve les mêmes sur le grimoire, encore une fois pour la petite référence. Je me suis amusé à faire un petit style en faisant une petite tresse. Voilà, et là vraiment vous êtes libre de pouvoir réaliser votre bâton comme vous en avez envie, mais pour moi véritablement je vous le dis, c'est un outil qui est important, vraiment. C'est-à-dire que lorsque vous voulez... Oula, j'ai eu peur, je voyais mon PC qui s'éteignait. Quand vous voulez vraiment pratiquer, alors c'est vrai que le bâton en intérieur c'est pas ultra pratique, le bâton c'est surtout pratique à l'extérieur pour faire des grands rituels, mais également comme je l'ai dit pour marcher, hein, comme support c'est vraiment très utile. Mais avant tout, voilà, c'est une figure de commandement, c'est-à-dire que votre bâton va vous permettre de pouvoir vous connecter naturellement avec le sol et en même temps avec les cieux. Et vous allez pouvoir concentrer ces deux pouvoirs, entre le pouvoir divin du haut et le pouvoir tellurique d'en bas. Vous allez pouvoir vous retrouver, c'est comme la carte de l'arbre. Vous savez, quand je vous dis que la carte de l'arbre, c'est la figure de la connexion entre les cieux et la terre. Et bien le bâton, ça reprend cette même symbolique-là. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bâton en magie, puisque c'est ce qui va vous permettre de concentrer votre énergie, de canaliser les énergies et en même temps de pouvoir les ressortir de façon, comment on pourrait dire, alors je ne vais pas dire décuplée,
mais double, voire triplé, et en même temps d'avoir cette polarité entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Mon PC commence à me faire peur parce qu'il n'arrête pas de s'éteindre, je ne sais pas ce qu'il a. Bref, ça tombe bien, peut-être qu'il me dit c'est bon Jo, t'as assez parlé. Et effectivement, donc j'ai fini mon petit cours sur le bâton. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à réaliser, c'est quelque chose d'extrêmement ludique. Vous êtes libre de pouvoir l'agrémenter avec tout ce que vous voulez. Ça peut être des plumes, des symboles, des pierres, des rubans, tout ce que vous voulez, du tissu. Vous y mettez absolument tout ce que vous avez envie. Vous pouvez même vous amuser à graver des runes dessus, des symboles ésotériques. Vraiment, vous le faites. Laissez libre cours à votre imagination véritablement. Et puis, le meilleur, c'est vraiment de partir en forêt, de choisir les essences, de choisir les bois qui vous plaisent, que vous trouvez, etc. De les toucher, de voir ce que vous ressentez, s'il y a une énergie, s'il y a une connexion. C'est super important. Hein. Et puis voilà, c'est quelque chose de ludique et c'est un outil qui vous sera indispensable pour vos rituels. Voilà mes chers amis, allez sur ce, vous avez je pense des choses à faire sur ce week-end. En parlant du week-end, on se retrouvera ce week-end pour faire nos énergies lunaires, puisque la nouvelle lune c'est le 20, donc on fera une nouvelle vidéo qui elle sera pour les 15 prochains jours de la lune croissante jusqu'à la pleine lune, et on refera une vidéo le jour de pleine lune pour les énergies décroissantes. Bon, je vais aller me coucher parce que comme vous le voyez là, ma langue, ça suit plus. En fait, je crois que j'ai une déconnexion entre le cerveau et la bouche et les deux ne se relient plus. Allez, je vous embrasse tous très très fort, passez un très très bon week-end. On se retrouve lundi pour les nouvelles énergies de la semaine. Prenez bien soin de vous.